Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, on a réussi à dormir quand même sous cette chaleur. On est monté à 44 degrés, le camping-car à un moment donné il faisait 41 à l'intérieur. On a réussi à le baisser à 32, 33 pour être mieux. Regardez, vous avez le lever du jour là, magnifique. Hier soir on a pu dormir sur la table ici, parce qu'il faisait trop chaud dans le camping-car. Voilà, là on a passé la grosse chaleur. Bon, il reste encore 2 jours de très beau temps et lundi annonce du mauvais temps, donc on sait pas trop ce qu'on va faire. Je sais que ce matin on va aller visiter la ville qu'on a traversée, Toulouse. Puis après il y a un autre site qu'on va visiter et puis après on verra ce qu'on fera, parce que on devra réadapter notre parcours par rapport à la météo, parce que hier soir c'est monté jusqu'à 41 dans le camping-car, 44 et 41 dans le camping-car. Et c'était dur, c'était très dur. Mais on a bien mangé au fait ici, hein, sur la table. Franchement, l'air de camping-car est vraiment pas mal. Donc on est vraiment sur c'est le parking du cimetière. Donc il y a 5 places pour des camping-cars longs, on va dire les 7 mètres et un peu 7 mètres, c'est tout. Et ensuite il y a une dizaine de places pour des vannes. Voilà. Mais c'est en réalité les places de parking des voitures. Donc ça fait près, je crois, 15 places. Et puis il y a 2 places handicap. Allez, moi je vous laisse, on va prendre le petit déjeuner tranquille et puis ensuite on va quitter ce charmant endroit qui mérite d'exister. Franchement, merci à la municipalité. Puis là vous avez une petite randonnée ici à faire qui est juste là au contrebas et ça va vous permettre de connaître un peu l'évolution du paysage avec l'agriculture. Voilà. Donc ouais, top endroit. Ouais, ça y est. Le jour se lève bien. Et voilà. Hop. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça c'est les places pour les vannes. De toute façon, c'est les voitures. Et on est 3 à dormir ici. Au départ, on était tout seul. Et puis il y a eu 2 véhicules qui sont arrivés en début de soirée. Et voilà, on est à Tolosa. On n'était qu'à à peine une vingtaine de minutes. Alors même pas 10 minutes de la ville, mais le temps de la traverser pour aller à l'air. Alors l'air, parce que de temps en temps, on doit faire de l'entretien. Donc là, on a pu se travailler taille en eau et faire ce qu'il y a à faire avec les toilettes, tout ça et compagnie. Donc là, on est à Tolosa. On va aller faire visite de la ville, tranquille. Puis après, on verra ce qu'on fera après. Puis après, on ira voir notre deuxième site. À l'Espagne, ça fait longtemps que je suis pas retourné en Espagne. Au moins une bonne vingtaine d'années. Parce que la dernière fois que je suis allé, c'était... Parce que là, on est dans le Pays Basque espagnol. La dernière fois que je suis allé, c'était en Catalogne. Et c'était à Figueras pour aller voir le musée Salvador Dali. Et après, j'avais visité un monastère. Et après, j'étais rentré en France. J'avais fait une escapade de 24 heures en Espagne. Parce que je dormais sur Perpignan. J'avais dit, tiens, bon, l'Espagne c'est à côté. Petite escapade de 24 heures. Allez. On va aller voir la belle ville de Toulouse. Bon, sinon, parlons du site pour les camping-cars. Très pratique, c'est gratuit pour tout ce qui est vidange, tout ça compagnie. Mais alors le lieu, c'est un peu glauque. Donc c'est bien pour s'arrêter, faire un tour dans la ville et revenir. Mais alors rester, pas la peine. Moi je préfère là où on a dormi hier soir. Il y a du poisson. Hein. L'aire de jeu protégée du soleil. Donc le samedi matin, il y a le marché et c'est sur 3 lieux différents. Alors cette zone normalement accueille 60 producteurs, mais là il y en a un petit peu moins parce que on est en mois d'août. Voilà, c'est tout.
Franchement, la vieille ville est magnifique. Voilà la deuxième partie du marché. Alors voilà la place Euskatelherria, donc troisième partie du marché. Et là on a les vêtements et en face il y a un musée consacré aux marionnettes. Voilà, on vient de finir la visite de la vieille ville. Et là on est dans la ville nouvelle. Et on rentre au niveau du camping-car. On a fait des petites courses au marché. C'était sympa. Et on va continuer notre visite. Les archives provinciales. Là je peux vous dire c'est du trottoir. Hein. Et voilà, on va quitter Tolosa pour rejoindre notre prochaine destination. Ah ouais, on est en montagne, hein. Regardez le petit village. Alors c'est pas là qu'on va s'arrêter, mais c'était juste pour vous montrer. Et voilà les amis, on vient d'arriver au sanctuaire de Saint-Ignès. C'est un saint très important en Espagne. Donc je suis dans la maison natale de Saint-Ignès.
Ouais, ce que je disais, Saint Ignace, pour ceux qui ne savent pas, c'est un membre fondateur de la Compagnie de Jésus, donc les Jésuites. Saint Ignace est né ici dans cette maison en 1491 et il est mort à Rome en 1556. Donc il a vécu 65 ans. Là on est dans la salle qui explique l'histoire de la Compagnie de Jésus. Donc je suis à Loyola. Et voilà. Donc la maison natale de Saint Ignace elle est juste derrière ces murs. Donc il est, comme je vous rappelle, né en 1491, donc le 13e d'une fratrie. Et il est mort en 1556 à Rome. Il a vécu 65 ans. Voilà. Et alors c'est les jésuites maintenant, hein, la Compagnie de Jésus, qui possède le lieu. Donc il y a sa maison natale qui est là, et ensuite ils ont tout construit tout autour. Et vous pouvez faire aussi une retraite spirituelle ici. Et puis il y a même un camino qui porte son nom, le camino de Saint Ignace. Voilà, franchement très instructif parce que c'est un des pères fondateurs de la Compagnie de Jésus, donc les jésuites. Et c'est très intéressant, franchement. Surtout, alors pour visiter la maison natale, il faut aller à l'accueil visiteur pour payer. Mais c'est pas très cher, hein. C'est vraiment... Nous on était 3, donc comme vous le savez, on a payé 10 € pour l'ensemble, hein, donc vous voyez, ouais, c'était juste. La basilique, elle est gratuite, il n'y a aucun souci, mais il ne faut pas rentrer quand il y a une procession. Voilà. Et regardez les environnements de tout ça. Voilà. Allez. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on va faire cet après-midi, je vous le dirai tout à l'heure. Regardez-moi ce cèdre de la classe. Elle descend de la montagne à cheval, elle descend de la montagne à cheval. Non, je suis monté, mais tout à l'heure on va descendre. Là on est à 618 mètres d'altitude. Voilà, donc là on se dirige. On est toujours dans le Pays Basque espagnol. On va continuer la route. On va aller un peu plus loin. Il nous reste à peu près 20 km. On va voir un premier endroit. Peut-être qu'on fera une visite du village, mais c'est pas sûr qu'on y reste. Et on a trouvé un autre endroit, pas très loin. Franchement, regardez un petit peu tout ça. Magnifique. Et il y a plein de sentiers de randonnée dans le coin. Moi j'ai l'impression que, pourtant on est à 600 mètres d'altitude, j'ai l'impression d'être en pleine montagne dans les Alpes. Et voilà les amis, nous sommes arrivés sur l'aire de service de El Lorrio. Donc heureusement qu'on a un petit vent, parce qu'il fait encore bien chaud, il fait une trentaine de degrés. Mais ça va se calmer à partir de lundi. Demain il fait encore un chaud, mais un peu moins, et puis ça va aller. Mais ils annoncent de la pluie pour la semaine prochaine. Aïe 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 aïe. On verra bien. En tout cas, une chose est sûre, nous on a suivi le GPS, mais en fait il y a une route juste en face. Faut pas trop la prendre. En fait, il faut continuer un petit peu, faire 200 mètres et prendre l'autre route sur la gauche. C'est plus sûr. Voilà. Allez, maintenant on va aller faire un petit tour.
pelote basque. Ça c'est le terrain. Voilà, là nous sommes au Saint-Valentin de Berrios d'Auxat. Le retable. Alors, est-ce qu'on est le 16 août? Est-ce que c'est férié en Espagne? J'en sais strictement rien. On est quasiment les seuls touristes. Voilà, c'est un couple avec les touristes. Mais franchement, il n'y a personne. Incroyable. Vous voyez, hein, El Orio, c'est beau. Petit village qui paye pas une mine, mais pourtant, il y a de la qualité. Regardez-moi cette façade, magnifique. Ah, pour info, parce que c'est bon, c'est maintenant il y a 90 ans, hein, il y avait la guerre civile 36-39 hein, en Espagne, et ce sont les franquistes qui ont gagné. Mais ici, on était sur un bastion des républicains, et ça a duré un certain temps parce qu'on était sur la ligne de front. Vous voyez, il n'y a vraiment personne. Hein. Donc voilà, fin de la visite de El Orio. Donc c'est un village qui a été construit en 1356 et ensuite un siècle plus tard a connu 2 incendies. Dans le dernier en 1480 et ensuite la ville a été reconstruite dans la manière dont vous voyez aujourd'hui. Et bien sûr il y a eu une guerre civile. Donc voilà, donc là il est 17 h. Vous voyez il n'y a pas grand monde. Allez, je sais pas ce qu'on va faire donc je vous rendrai plus tard. Ouais les amis, j'espère que ça vous a plu, la journée. Donc Toulouse ce matin, qui était vraiment bien avec le marché. Alors le marché n'était pas à son maximum parce que je vous dis on est au mois d'août, donc il n'y a pas forcément tout le monde. Et puis ensuite on est allé voir donc le sanctuaire de Saint-Ignace de Loyola. Hein, je dis toujours Saint-Ignace, mais non c'est Saint-Ignace de Loyola. Donc je savais même pas que c'était le père fondateur des jésuites, hein. J'en savais strictement rien. En fait, moi j'avais repéré ça. Et puis en fin de compte, c'est après, en s'intéressant à l'histoire de ça, je dis ah mais attends, c'est le père des fondateurs des jésuites. Et franchement, il y a toujours du monde, hein. Ça se visite. Franchement, il n'y a aucun souci. Pour faire résumer, hein, je vous rappelle, hein, Saint Ignace, il est né en 1491, donc à la fin du Moyen-Âge. En 1521, on est à la veille de la 6e guerre bataillée. En fait, c'est parce que Pampelune était occupé par les armées françaises et Navarre. Oui, parce qu'il y a l'Espagne n'est pas encore unifiée comme on le pense hein, à l'époque encore. C'est pas encore la grande Espagne qu'on connaît aujourd'hui, hein, parce que la Navarre faisait la Navarre, la partie sud de la Navarre espagnole, c'était indépendant et presque français. Ça va être complètement défini avec Henri IV de chez nous. Donc vous voyez, il y a encore du temps. Et comme je disais, voilà. Et ensuite, Saint Ignace, donc qui est un chevalier au départ, va être blessé, gravement blessé, va rentrer chez lui, va mettre 2 semaines. Et c'est sur ce parcours-là, plus ensuite chez lui en convalescence, qu'il va se tourner vers Dieu. Et il va consacrer toute sa reste de sa vie à Dieu. Et il va être donc le père fondateur
des jésuites. Voilà. Et puis ensuite, on est venu ici à El Orio. Donc voilà, c'était superbe. Et là, on va rester ici donc ce soir. Et puis demain, on va aller un peu plus loin, une trentaine de kilomètres. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao et à la prochaine.